Bienvenue sur le gâteau, un bloc catho, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention, mais ici on partage la conviction. Par le biais de son ministre technocrate qui sort de sa poche des réformes antisociales, le gouvernement vise une fois de plus les populations les plus précaires en France, en particulier celles vivant en milieu rural. Ces hyènes du système, voyant l'opinion favorable, en profitent pour frapper durement sur les chômeurs, les bénéficiaires du RSA et les Français précaires. Car oui, s'ils font cela de façon démesurée sans prendre de gants, c'est à cause de cette lobotomisation des Français, cette volonté médiatique et politique d'opposer le smicard contre le chômeur contre le bénéficiaire du RSA, tout en protégeant le pactole des plus gros actionnaires et riches du pays. Et c'est le monde rural qui en pâtit. Vous êtes bien contents, les citadins, de venir vous oxygéner dans nos campagnes, d'y trouver un peu de vie, une culture, une religion ou une identité encore intacte. Et pourtant, vous êtes les premiers à pleurnicher qu'on aide le pauvre dans sa campagne profonde, alors qu'il doit faire plus de 100 km par jour pour toucher un SMIC indécent. Voici donc ce qu'a annoncé Attal. Les chômeurs en fin de droit n'auront donc plus d'allocation de solidarité spécifique, ASS, et seront basculés directement au RSA. Ils devront alors travailler 15 heures par semaine pour éviter d'être radiés. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec la précarité ou encore avec les règles du chômage, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on épuise nos droits, France Travail, anciennement Pôle emploi, va vérifier si nous sommes éligibles au rechargement et ainsi nous donner de nouveaux droits. Si notre temps de travail n'a pas rempli les conditions, c'est alors la fin de droit et l'allocation de solidarité spécifique va prendre le relais et va donner de mémoire minimum 545 € et à peu près dans le maximum 1270. Tout dépend donc de vos revenus. Donc ce qu'a fait le gouvernement, c'est de supprimer cette allocation de solidarité afin de passer tout le monde au RSA, qui est pour une personne seule sans APL de 607 €. Comme je le mentionnais, en contrepartie, le gouvernement demandera 15 heures d'esclavage par semaine dans le but d'éviter toute radiation. Il faut aussi savoir que le RSA possède énormément de conditions par rapport à la composition du foyer, aux revenus du foyer, etc. Ainsi, encore une fois, le gouvernement fait des économies sur la solidarité, la charité, la précarité, sur les pauvres. François Hollande avait déjà commencé en sucrant la prime du travail en été, ce qui avait commencé à m'empêcher de partir moi personnellement en vacances ainsi que ma famille. Puis Macron, la serpillière, a continué afin de plaire à Bruxelles, notamment en réduisant d'à peu près entre 15 et 20% le montant final du chômage, grâce à des nouveaux calculs en défaveur du pauvre et du chômeur. Pour parler de moi, par exemple, pour ma part à moi, mon chômage était de 1180 €, on va dire, pour 31 jours dans le mois. Et aujourd'hui, avec leurs nouvelles réformes, etc., il est passé à 940 € et des poussières. Je vais donc payer mes factures, nourrir mes enfants, payer l'augmentation de mon électricité qui a explosé, ma mutuelle, mon eau, ma nourriture, mon essence, avec un montant dérisoire. Alors, ne venez pas ouvrir votre bouche avec moi, car le travail, je le connais. Je me prive de ma vie de famille, de voir la lumière du soleil, de la plage, des vacances, en m'arrachant de nuit dans la sécurité privée pendant des grosses saisons, tout en risquant de prendre un coup de couteau. Ces réformes sont un véritable massacre social, comme le disait justement Guillaume Dufy des Postes sous un de mes tweets. Je rebondis là-dessus pour dire aussi qu'en plus, ces réformes nauséabondes vont priver les patrons de salariés qui, comme moi, choisissent d'aller charbonner durant les grosses saisons et tout le long de l'année, que ce soit les saisons d'été ou les saisons d'hiver ou les deux. Les gens vont encore dire « Non mais vous voyez, du travail il y en a, les patrons sont obligés de prendre des sans-papiers pour faire ce que les Français ne veulent pas. » Bah oui, espèce de gros golem. Vous empêchez les gens de vivre et de travailler comme ils le veulent, en voulant qu'on soit tous comme vous, des dépressifs suicidaires à votre image, car incapables de faire passer le bien de soi-même ou de sa propre famille sur celui du travail. Alors quelques pingouins français pleurent à longueur de journée qu'il y a trop d'assistés, qu'il y a trop d'aide pour les pauvres et qu'il faut absolument travailler sans autre choix. Le gouvernement n'a même plus besoin de le faire. Il a des bataillons entiers de libéraux et d'antipathiques golems pour le faire à sa place. Déjà, on va balayer cette histoire de travail. Car oui,
il y a bien plus de chercheurs d'emploi que d'emplois disponibles. Il y a bien sûr des emplois, il ne fait aucun doute. Mais parmi ce paquet d'offres, c'est surtout pour une grande partie des CDD non renouvelables, des missions d'intérim ou encore des contrats saisonniers ou des contrats pour des jeunes étudiants. Alors non, bande de gros golems, la République n'offre pas de travail. Et le travail aujourd'hui n'offre pas la possibilité, comme la tradition catholique l'enseigne, de pouvoir épargner, de pouvoir nourrir sa famille, d'avoir sa propre maison, sa propre terre et d'être protégé. Vous oubliez également le prix de l'essence pour le déplacement, les frais d'entretien du véhicule, le contrôle technique, l'assurance, le crédit et toutes ces dépenses ont explosé. Alors arrêtez de nous sortir l'excuse de l'assistanat. Et quand bien même certains voudraient faire une longue pause d'1 an pour l'arrivée de son enfant, s'occuper d'un proche, s'occuper de sa femme, de sa spiritualité, de Dieu, ou encore pouvoir souffler un petit peu pour lui éviter par exemple de finir avec une balle en pleine tête parce qu'il se sera suicidé. Ce n'est pas à vous de dire si oui ou non cette personne a le droit de ne rien faire ou non. Ne me sortez pas non plus l'excuse du « tu mangeras à la sueur de ton front ». Car sinon vous ne seriez pas des sales libéraux pleurnichant sur un pauvre, mais vous seriez déjà en lutte contre les puissants qui mangent, eux, à la sueur du front de vos frères. Surtout qu'aujourd'hui, à la sueur de ton front, tu ne manges plus, mais tu es en malnutrition. C'est votre système qui consomme ce sur quoi nous avons sué. Vous avez été assez golemisés pour voter des partis qui vous volent et vous détruisent depuis la Révolution. Votre argent est dilapidé de tous les côtés. L'évasion fiscale se compte en milliards. Les riches sont de plus en plus riches et vous allez nous casser les bonbons pour le mec qui touche un chômage à 1 000 € par mois ou un pauvre RSA à 450 €. Et encore une fois, je prends le cas du chômeur, c'est ce qu'il a cotisé. Et je serai donc moi-même partisan qu'à chaque mois travaillé, chaque personne ait le droit d'avoir 1 mois de chômage sur 12 mois maximum. Ainsi, si votre voisin ne veut pas travailler, en quoi ça vous dérange et en quoi vole-t-il votre argent? Si vous le jalousez, alors faites-en de même, mettez-vous au RSA ou au chômage et arrêtez de pleurnicher. Car pendant ce temps-là, l'Assemblée vient de décider d'augmenter de 300 € par mois sa petite enveloppe des frais de mandat des députés et celle des sénateurs vont augmenter de 700 € par mois seulement. Mais là, personne ne va ouvrir sa mouille pour se plaindre. C'est normal, Napo, eux ils bossent, hein. Oui, ils bossent. Mais par contre, ils bossent contre le peuple, contre la France, contre Dieu, contre le catholicisme, contre la pauvreté. Je préfère 100 fois un pauvre gars au RSA qui est tout humble, qui est pauvre et qui prie pour la France. Car celui-là fait 1000 fois plus que le pélo qui va payer son impôt et qui va aller pleurnicher contre le pauvre, son pauvre voisin à côté de chez lui qui est au RSA. Mettez-vous donc ça bien dans le crâne. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez absolument rien de leur souffrance. Car oui, aujourd'hui, pour certains, travailler est une véritable souffrance à la vue de la cadence demandée, du peu de reconnaissance, du fait de ne rien pouvoir faire avec son argent à la fin du mois, coincé dans une boucle infernale. Je ne vais pas non plus aborder le congé de naissance, cette nouvelle loi qui obligera la malheureuse mère à retourner travailler 6 mois plus tard et qui tombera en dépression car elle ne trouvera aucune nounou, vu qu'aujourd'hui c'est la pénurie, ou qui n'arrivera pas à boucler ses fins de mois, car elle va devoir lâcher entre 300 et 500 € par rapport au nombre de ses enfants, pour qu'une autre femme vienne éduquer ses enfants, car l'État lui dit « retourne travailler », et l'argent que je pourrais te donner pour ça, je vais la donner à une autre femme. Et là encore, ça ne pose aucun problème à certains. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. Certains chiens auprès de ces femmes osent encore leur dire qu'on va devoir les payer pour qu'ils restent à la maison 6 mois, alors que ces femmes se sont fait pulvériser leur droit fondamental d'être mère, d'être une femme, d'être au foyer et de faire des enfants. Déjà que 3 ans maximum payés à 400 € par mois était une aberration, là c'est complètement démoniaque et encore sous couvert d'égalité homme-femme. Vous vous faites avoir de tous les côtés. Il va falloir se réveiller les libéraux. Je suis sur la route de la foi, toujours en prière. Dans ce monde fou, Dieu est mon repère.